Les aventuriers avec Issa Marzouki. Aujourd'hui, Amelia Earhart, une pionnière de l'aviation. Le 2 juillet 1937, une piste aménagée sur l'îlot Howland, situé dans l'archipel des Phoenix, dans le centre-ouest de l'océan Pacifique, juste au nord de l'équateur, attend l'arrivée du bimoteur Lockheed Electra 10E, conduit par l'aviatrice Amelia Earhart, avec l'aide de son navigateur Fred Nauman. Amelia tentait de faire le tour du monde par avion, qui aurait été le premier à l'avoir été par une femme. On l'avait aperçu pour la dernière fois en Papouasie-Nouvelle-Guinée, mais il n'atteignit jamais l'île Howland. Femme mystérieuse pour l'une des plus grandes aviatrices de tous les temps. Mais revenons un peu en arrière pour prendre connaissance de l'extraordinaire mais courte carrière de cette aviatrice sans pareille. Plus connue du temps de sa gloire sous le nom de Lady Lindy, surnom qui lui a été donné par référence à Charles Lindbergh, le premier homme à avoir traversé l'Atlantique, Amelia Mary Earhart est née dans le Texas en 1897 et devait disparaître dans l'océan Pacifique sans qu'on sache précisément à quel endroit le 2 juillet 1937. Elle fut élevée dans un milieu aisé où le grand-père maternel était banquier et un citoyen important dans sa ville d'Atkinson. Enfant, Amelia est dynamique et volontaire et est toujours suivie par sa sœur Grace. Les deux filles ne sont pas conventionnelles et font preuve dès leur enfance d'originalité et d'intelligence. Après ses études à Atkinson, puis à Toronto, la jeune Amelia s'engage durant la Première Guerre mondiale comme aide-soignante dans le détachement d'aide volontaire, puis travaille pour la Croix-Rouge à l'hôpital militaire de Spadina à Toronto. Quand la guerre s'achève, elle reprend des études de préparation à la médecine avant de découvrir l'aviation en 1920 lors d'un baptême de l'air. C'est le coup de foudre. Tout en travaillant comme aide infirmière, puis comme assistante sociale, elle apprend le pilotage et réunit assez d'argent pour s'acheter un biplan peint en jaune qu'elle appelle le Canary. C'est le 22 octobre 1922 qu'Amelia Earhart réussit à accomplir son premier record d'aviatrice en atteignant l'altitude de 4300 mètres. À la suite de la réussite de la traversée de l'Atlantique par Charles Lindbergh en 1927, qui a eu un grand retentissement, les éditeurs et les journalistes pensèrent au succès que pourrait avoir la reprise de l'exploit de Lindbergh par une femme. Et naturellement, plusieurs femmes tentèrent, dans les mois qui suivirent, de réussir cet exploit. Mais elles échouèrent toutes, et dont 3 furent même perdues en mer. C'est ainsi qu'un éditeur la contacta en 1928 pour faire partie d'un équipage masculin qui se préparait à faire une nouvelle traversée de l'Atlantique à bord d'un Fokker F-7B, Friendship. Elle accepta d'accompagner 2 hommes, Wilmer Stultz et son copilote Louis Gordon. La traversée eut lieu entre le 17 et le 18 juin 1928 et dura près de 21 heures de vol. Mais Amelia était là comme figurante, ce qui lui fera dire à son arrivée qu'elle n'avait été en définitive qu'un sac de pommes de terre. Il n'empêche qu'Amelia devint célèbre grâce à ce vol. Et l'équipe fut reçue triomphalement à Londres et à New York, et le président Coolidge les reçut même à la Maison-Blanche. En 1932, le 20 mai, Earhart réalisa enfin sa traversée de l'Atlantique en solitaire en 14h56 entre la Terre-Neuve et l'Irlande du Nord. C'est ainsi qu'elle devint la première aviatrice à traverser l'Atlantique. Depuis, elle n'a pas arrêté de multiplier les exploits. Ainsi, elle fut la première à effectuer un vol en solitaire et sans escale entre Honolulu à Hawaï et Oakland en Californie en janvier 1935. La même année, elle fut également la première personne à effectuer un vol en solitaire et sans escale entre Mexico et le New Jersey en 14h19. Enfin, elle fut la première personne à réussir un vol en solitaire et sans escale entre Los Angeles et Mexico. Ces exploits s'ajoutent à d'autres records engrangés bien avant, au début des années 30, comme la traversée des États-Unis en solitaire, aller et retour, de New York à Los Angeles et de Los Angeles à New York sans escale. En autogire, elle réussit enfin à obtenir un record d'altitude de 15 000 pieds en 1931
et elle fut la première femme à traverser les États-Unis par le même moyen en 1932. Mais le destin d'Amelia Earhart ne fut pas différent de celui de beaucoup de pionniers de l'aviation, car son avion fut perdu, corps et bien, au-dessus de l'océan Pacifique en 1937. Malgré tous les efforts et les moyens déployés à sa recherche, on ne la retrouva jamais. Les aventuriers avec Issa Marzouqi.